C'est parti, mesdames et messieurs, pour Clin d'œil. Où que vous soyez à travers le monde, soyez les bienvenus dans votre mission. Vous êtes très nombreux à nous suivre et nous sommes radieux. Nous le serons encore davantage au fur et à mesure que les jours passent, aussi des années. Nous serons toujours ensemble, mesdames et messieurs. Bienvenue. Chose promise et chose due, je crois vous avoir dit l'autre fois que les sujets étaient tellement intéressants qu'il fallait que nous puissions revenir avec la personne qui a éclairé la lanterne de l'opinion sur autant de points saillants d'actualité. On appelle ça actualité, mais ce sont des faits réels qui sont à la base du développement d'une nation. Une fois de plus, je reçois pour vous M. Jean Kamba Kaboula, dont j'aimerais qu'il se présente parce que ce n'est pas n'importe qui. À vous la parole. Merci, messieurs les journalistes, pour avoir m'accordé la parole. Je suis chef des travaux à l'Université pédagogique nationale et aussi président national de l'Union nationale des cadres universitaires congolais pour le développement, une organisation sans but lucratif, c'est-à-dire apolitique. Sans transition, le point saillant de l'actualité que nous devons traiter aujourd'hui, vous savez que l'émission est bilingue. Aujourd'hui, le fameux problème avec la carte de l'identité nationale congolaise. C'est avec ça que nous allons commencer. Nous reviendrons encore sur la révision constitutionnelle, pourquoi pas parler du fameux dossier que le ministre de la Justice, vous le savez, a pris la décision. C'est le dossier 500 mètres qui, je ne sais pas s'il est là où le bas blesse, mais ce sont là les points, ça y a aussi d'autres qui pourront survenir. Mesdames et messieurs, vous savez que c'était la 64e réunion du Conseil des ministres, si ma mémoire est bonne, parce qu'aujourd'hui c'est déjà la 65e que préside le chef de l'État présent de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et il avait martelé sur le fameux problème pour la livraison de la carte de l'identité nationale. Ça me fait mal, ça vous fait mal parce que toutes les autorités en ont. Mais nous, le bas, nous n'avons pas encore ça. C'est ça, le sujet qui va ouvrir notre émission. Papa Jean Kamba Kaboula va sûrement pénétrer dans le détail. Votre lecture de fait, parce qu'une question me vient déjà là. Votre lecture de fait par rapport à ce que l'instruction donnée par le chef de l'État qui a beaucoup tardé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça tarde, Monsieur Jean Kamba? Merci, messieurs les journalistes. Je compte au moins dire ceci là-dessus. Par rapport à l'instruction du président de la République sollicitant ou demandant un rapport sans complaisance. Alors, cette instruction-là, c'était vraiment à un bon moment parce que à l'ONIP, les DG, les directeurs généraux de l'ONIP à la personne de Richard Ilunga étaient suspendus de cela pendant plus d'une année et demie. Comme on est dans un état de droit, je crois que c'est le chef de l'État lui-même, le magistrat suprême, qui lui a réhabilité via les conseils d'État. Cet arrêt, cette décision judiciaire vient d'être exécutée, je crois, d'ici la semaine passée. Et si j'ai la bonne mémoire, parce que j'aurais appris que c'est jeudi ici que le DG Richard Ilunga a repris ses fonctions. Par là, nous comptons espérer, la population congolaise doit espérer quelque chose de bon. Parce que lui, c'est lui qui avait commencé avec ce projet d'identification. Et hélas, malheureusement, un moment, quand il y a eu quelque chose en termes de soutien financier, il a été écarté. Et aujourd'hui, bon, le chef de l'État a bien pensé pour que les choses aillent mieux. Et il est réhabilité. Et nous espérons aussi qu'il pourra faire mieux parce que nous savons, lors de la matinée d'identification organisée à l'immeuble intelligent à son temps, avec la crème universitaire, il avait démontré
comment l'identification va se passer et comment il va lancer ses opérations et avec quelle stratégie. Et maintenant là, nous espérons que avec son retour, comme il a repris ses fonctions, il finira toujours par mettre en place ce qu'il avait promis devant la jeunesse congolaise intellectuelle. À mon humble avis, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers le monde sur Yokason Télévision, sur Yokason YouTube, Yokason de l'IDPS, avec toutes les chaînes partenaires sur les réseaux sociaux, d'après nos petites investigations, cette information est vraie, vous le savez. Le DG Richard Ilunga a été révoqué ou suspendu? Était suspendu. Il était suspendu de ses fonctions. Pourquoi? Et pourtant, c'est lui qui était à la marmite. Vous savez que l'identification nationale, c'est un peu comme l'enrôlement. Hein. En principe, on devait passer par là. Suspendu de ses fonctions. Pourquoi? Parce que nous avons appris que l'IGF était passé et qu'au moment où, bon, les Koubians à l'argent a été sorti, devait sortir, c'est à ce moment qu'il a été mis à l'écart. Qu'en est-il au juste? Parce que plusieurs millions de dollars, une fois de plus, étaient volatilisés. Bon, messieurs les journalistes, en ma qualité d'expert, acteur de la société civile, avec sous réserve de parler à autre point qui engage l'ONIP, je ne suis pas le porte-parole de l'ONIP, mais je suis qu'un analyste. Observateur, analyste. Alors c'est dans ces cas-là que j'ai dit que ce qui est passé à l'ONIP pendant la période de l'intérimaire, à la personne de Stanislas Kenza, c'est passé. La page est tournée. Maintenant, nous parlons de l'actuel DG qui est là. Nous formulons nos vœux pour qu'il puisse faire quelque chose de bon, afin que le peuple, la population congolaise puisse entrer en possession de sa carte d'identité pour réaliser, matérialiser aussi la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois, par la confiance que le chef de l'État a mis à placer dans, à la personne de Richard Ilunga, et lui aussi, quand même, il a pris acte et il a l'obligation, le devoir de faire mieux pour que cette vision-là, la vision du président de la République, soit matérialisée à travers la République du Congo. Mais qu'à cela ne tienne, parce que les opérations d'identification maintenant, l'ONIP a préféré de lancer la phase pilote au niveau de la ville-province de Kinshasa. Mais ce que nous allons apporter comme conseil aussi, comme assistance, c'est par rapport au travail qui a été fait par l'intérimaire pendant son absence. Parce que nous aurons dit après qu'il devrait passer dans les 3 communes, entre autres Bandalungwa, Lingwala et... Pourquoi seulement 3? Les communes pilotes ou quoi? Pourquoi seulement 3? Il y en a 24. On ne sait pas pourquoi, parce que ça c'était dans son plan. Voilà. Mais comme la personne qui avait commencé, qui avait tout préparé, et le projet est revenu, rentré aux affaires, maintenant nous espérons qu'il fera mieux que celui qui avait pris les choses brusquement. Parce que une fois par exemple qu'ils vont commencer avec les 3 communes de la ville-province de Kinshasa, en attendant d'autres communes, mais l'ONIP ne va pas bien faire son travail. Pourquoi? Parce que l'identification de la population est différemment de l'enrôlement des électeurs. Avec l'enrôlement des électeurs, quelqu'un qui habite à Mongafula, il peut venir par exemple à Tchangou, dans la commune de Massina, dans la commune de Matete, s'enrôler pour des raisons électorales. Mais c'est différent avec l'identification. L'identification nécessite que la personne puisse donner vraie adresse là où il habite. Parce qu'avec les données de l'identification, ça pourra aussi servir le gouvernement, l'État congolais, à faire mieux asseoir la politique économique, la politique gouvernementale dans beaucoup de secteurs. Alors, mais si par exemple aujourd'hui, comme
c'est lui qui avait assumé l'intérim, il avait préféré de faire des choses à la hâte, et puis il avait proclamé les 3 communes. Ça pouvait aussi créer aussi de certaines insuffisances. Comment je m'explique? Vous savez que ça fait au moins plus de 30 ans, 3 décennies, que la population congolaise n'a pas la carte d'identité, en commençant par moi-même. Alors, à l'époque de Mobutu, vous avez la carte? Mais je n'étais pas à l'âge de la pose à carte. Je n'étais pas à l'âge, parce que pour la pose à carte, à l'époque de Mobutu, il faut avoir au moins 18 ans. Voilà. On a un âge à poser à carte. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avec l'identification de la population, comme c'est déjà plus de 30 ans que Batu Bazoui carte d'identité. Alors, c'est quelque chose qui sera du neuf. Toute personne, disons, tout citoyen, tout Congolais aura besoin à causer la manche pour de façon que Azwa Mukanda Mboka Noki. Alors, à comment on a que le col à Bazo Pesa Onka na commune à Lingwala, alors qu'est-ce qu'il peut faire? Na commune en scellé, vaut mieux na Kendega na scellé, na Mizuela déjà Mukanda. Alors, adresse où à Kopesa Kuna, va donner ou ne cause la viabilité et cause la ya soloté. Alors, Nena Yango. Nous suggérons au DG de l'ONIP, avec, nous le connaissons, avec sa sagesse, génie sagesse, de façon que à ça la opération d'identification pour l'ONIP a donné viable et qu'on l'État pour mettre en place politique naïe. Monsieur le DG de l'ONIP, Papa Richard Ilunga, Yayo Ezayayo. Ozongi na ngwende na yo na likanisi oyo ozalaki nango. Il a fallu que yo ozonga po makambo yango ekende malamu. Moi je l'ai toujours dit. Oyo alingaka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezaka raté azoloba Fachi Bento. Kosunga président de la République ezali na makambo biso tozoloba. Monsieur le DG, c'est votre projet, vous savez tout ce que vous avez fait à présent qu'on vous a remis en fonction. Nous attendons de vous, les Congolais attendent de vous pour une trace indélébile. C'est-à-dire, Papa Kamba qui est là et moi, nous sommes de l'époque, mais on n'avait pas la carte d'identité parce que nous étions mineurs. Alors Félix Antoine Tshisekedi veut donner, pas la chance, mais veut mettre la barre sur les T, c'est-à-dire, il n'y a que la République démocratique du Congo, Ndembo Kawe, carte d'identité exacte. Nayango, papa, qu'est-ce qu'il faut encore ajouter par rapport à ces dossiers? Parce que nayebi que na réunion au PCT Betami pour l'autre fois le président en a parlé. Est-ce que esuki kaka wana et comme sous longue histoire était? Bon, merci les journalistes pour éclairer l'opinion. Oyo bazali kolanda biso na etandike et cause à la longue histoire té. Na nzela ya identification avec l'ONIP na DG Richard Ilunga. Te proposa qui est pour associer population pour bakende longo dans sens ni parce qu'il fallait l'ONIP et la population bazana na langage parce que sengeli ONIP na population bazana na langage moko balo langage moko et le beli moko nanzela ya numéro vert d'appel oyo to proposa qui na ONIP. Ah bon? C'est-à-dire les alliés numéro moko oyo ONIP a en place et qu'on permettre la population à dénoncer l'union sur la identité congolaise à travers Nanzela ya identification. Mukanda bana mboka ya Congo Nanzela ya identification bako dénoncer. Alors avec le DG Richard Ilunga à Sepela Kina Makanisiango, il avait agréé cela. Et puis, il y a un abakisa qui est loko mususu, au bisoto torobakite, ezanini. Na mukanda na e alobaki, nandini, na sepeli pona kotia numéro vert na projet Oyobopesi, parce que projet wana eko sunga ONIP na ngonga ya kopesa ko livrer carte d'identité et population pour azala na bokengi. Azala bokengi. Disons que la sérénité lors de la délivrance de la carte
identité nationale. Et puis, ezalaki malam, mais naebi que nabanzike population congolaise avec la sagesse, il y a DG Richard Ilunga, tozo senga nae pour de façon que population ezala décider parce que biso en tant qu'analyste nous sommes là pour être au milieu du village. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tokumona malamu soki population congolaise azui mukanda ya mboka nde kosala biso malamu. Et puis tokosenga lisusu na vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Santation, Affaires coutumières, Jacquemain Chabani. Oyo azali koyo kolanda biso na nzela ya etanduike. Et kosenga chaque mois, chaque mensualité, pour nous allons kosala mois réunion restreinte entre eux na service DG à ONIP pour de façon ya kosala na cadre ya échange pour na kotambola lulenga kotambwisa malamu processus ya identification parce que mbala oyo tozo linga lisusu vraiment mokonzi mboka za la dessus et surtout que apesi confiance na DG Richard Ilunga en tant que magistrat suprême à réhabiliter via les conseils de l'État, le conseil d'État dans la décision judiciaire où il s'agit que azongi la misala nae. Alors on est yango to banzi que vraiment la population ne sera pas dessus parce que vraiment le DG Richard Ilunga c'est bon, c'est quelqu'un un vertèbre. Ok. Un vertèbre et puis il a une expérience. Avant qu'on change de registre, une question m'est venue à l'esprit. Là, je demanderai à Papa Jean d'être expéditif parce qu'il y a d'autres dossiers. Nous avons tous congratulé ce qui s'est passé, une innovation. Les Congolais de la diaspora dans quelques pays avaient voté. Il en sera de même pour la carte d'identité, d'après vos analyses. Oui, mais c'est les journalistes, mais tout est prévu. Parce que nous avons suivi, lors de la matinée d'identification nationale organisée par le DG Richard Ilunga, que je cite à plusieurs fois, il avait martelé sur ces points-là. Les Congolais de la diaspora auront aussi la carte d'identité. Les alliés na Moutounion soit alliés Congolais, malgré quoi qu'avant dit na Libanda Mboka, à cause de la carte d'identité. Parce que la carte d'identité, Mukanda Mboka, est prévue pour nos Congolais nyonso. Oya ezali na kati ya mboka, même oya ezali Libanda. Nyonso ezali prévu. Alors, ne yango tokosenga pe nanzela etanduike pour tozo lancer appel wana et pas ya mokambi ya Office national d'identification de la population ainsi que ONIP pour tenir compte na makanisi na ye, na ba stratégie na ye, na plan na ye, à tenir compte pour na kotala pona ba Congolais bande kona biso oyo bazali na Libanda mboka oyo babengami na kombo ya diaspora po bazwa pe mukanda ya mboka. Merci beaucoup Papa Jean, Monsieur Jean, voilà. Je suis très ravi de cette réponse. Sans transition, comme je l'ai dit, on change de chapitre. Revenons maintenant à ce fameux problème. Ce fameux problème avec la décision prise récemment par le ministre de la Justice en rapport avec l'assainissement des églises et asbel à travers toute la République démocratique du Congo. Vraiment, le bas blesse et c'est un sujet d'actualité. Nous osons croire et nous espérons que la lanterne de l'opinion sera éclairée quant à ce dossier 500 mètres. Pensez-vous que c'est possible? Ou alors, s'il y a de ce point où tout peut changer, peut-être 500 mètres, parce que c'est le fameux dossier. En 5 minutes, que pouvez-vous dire par rapport à cet épineux problème? Bon, namukuse, messieurs les journalistes, tozolo bapona baye bazaliko pesa biso bokebi na kolanda biso na etandike na nzela ya émission Clin d'œil. Tolobelaki makambo matali distance oyo ministre a pesaki na décision na ye parlant de 500 mètres, mais
Nous avons lancé un message à l'adresse du ministre de la Justice et Garçon. Au Sengaki Naepo à revoir mesures en urgence. Parce que nous sommes à l'État, la fonction y a ministre, c'est-à-dire fonction politique. C'est-à-dire, avant qu'on soit décision, ministre et Sengeli, à la décision, où on a et que ça la population en retour et que le problème ni entre population na l'État na bakokoso oye kozala soki lelo torobeli kaka likambo ya 500 mètres ezali na église mokote ezali na plateforme ya confession religieuse mokote oye kozala épargné parmi tous les 8 plateformes catholiques, SCC, communauté islamique, église de réveil, indépendantiste, Lilo Balanzambe, orthodoxe et consorts. Parce que bangonyo so bazali na ba église bisika basambelaka. Alors, lelo, s'il arrivait que ndenge na lobaka na émission la fois passée, s'il arrivait que lelo bato ba kende ko sala banquette. Basali banquette wana babandi na ba église na bango. Po bato nyonso basala kana ministère de la justice, ministre son excellence monsieur le ministre de la justice ayebi ba église o basambela kate. Et puis pendant kotinda montu na mission, okotuna ye religion na été parce que ça n'a rien à voir. Nous kombonde okotia na ordre de mission, dango okende akobandana na église na ye. Po ayebi ke na nzela ya banquette zo sala oyo et quoi aboutir na sa décision na ba église mususu ekanga mususu fungwama ba église ebele mususu bazali ba propriétaire ya ba mapango na bango batonga bazana mikanda nyonso maintenant avec décision oyo tango koloba kete église songolo ekanga basombaki lupango batongaki bazana mikanda na bango maintenant soki balobi il faut potolungo parce que ezali église il faut yo l'état zwa ngo lupango ngo oye ba oye kosala et kosenga nini et kotinda bato lisusu na ba tribunal. Alors est-ce que na fonction ya ministre ya justice et kokiko ezala lolenge ya kozwa mesure moko oye ko charger lisusu l'état na ba problème te na ndimité na yango biso en tant que de chercheurs de scientifiques tozali kopesa makanisi na biso epa ya ministre ya justice oyo azali kolanda biso na nzela ya émission oyo clin d'œil au revoir décision na yo ya 500 mètres pona entre église na église mususu et kopesa kokoso proposition mususu akoki ko par exemple kolobake ko sala décision ko revoir décision na keno église oyo kozala na kati ya na kati ya critère ya distance wana te kasi soki basombaki lupango na bango batongi bazana baza ba propriétaire bakoza l'épargner là tokondima tokomona ngo tokoloba iyo parce que wana ekomemela l'état na problème te parce que église o azali locateur akoki kokende ko traduire le temps justice pas dédommager parce que lupango wana eza été alors des propositions mibale oyo toyaki nango pona kopesa monsieur le ministre de la justice garde so de façon que ayo kabiso asalela ngo kasi soki asaleli yango te parce que il faut koloba otali liboso otali pesimo soki asaleli yango te ayeba que ma confession religieuse wana bakozalaka dans l'obligation ya koattaquer décision wana par la voie kaka ya justice à travers le conseil d'état. Maintenant tant on va attaquer décision wana église ezalaka na Kinshasa te parce que conseil d'état représentation ou siège nango eza na Kinshasa mais ba église ati na intérieur. Alors mukolo yo ba kolinga kotika ko déposer plainte na bango na conseil d'état. Ba fidèle même ba o baza na intérieur, na territoire, na secteur, na groupement, na ba province, ba kobima pona ko sala signe en terme ya symbole ya dépôt ya plainte wana. Alors ekoya kokoma événement moko ina no salama na Congo te. Monsieur le ministre de la justice yoka oyo tozoloba na yo ezali conseil ezali apport na biso kolinga te omema l'état na biso na ba problème parce que biso tozali wana pona ko apporter boanya ko apporter quelque chose na mai oyo ozali kozo kombe mibe kwa no zi pona biso
pour nous les chrétiens. Monsieur Jean, Oui. je suis très radieux. Nathalie, j'ai vu et revu la cartographie de la ville-province de Kinshasa. Par rapport au ministre, moi, je suis de ceux qui disent bravo. Comme ma maman me l'a toujours dit, il faut dire bravo quand il y a de bonnes décisions. Depuis que le ministre est au pouvoir, les mesures qu'il est en train de prendre, en tout cas, s'il persiste, la donne, que ce soit politique, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur le mœurs, que ce soit sur le mental des Congolais, vont changer. J'appuie le ministre par rapport aux décisions. Mais quand il y a un problème, il faut le dire. Moi, je n'aimerais pas que les décisions du ministre puissent rester lettres mortes, que ce soit des simples slogans, que ce soit des trucs pour impressionner les gens, que ce soit... Non, 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 non. L'Église catholique, vous le savez, je suis chrétien catholique, le mariage homosexuel est autorisé de l'autre côté. Mais en Afrique, c'est interdit. Fort interdit. Donc, les évêques africains se sont réunis, ils ont dit au pape, non, 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 l'homosexualité n'a pas sa place chez nous qui avons la peau noire. Je ne sais pas si ceux qui ont la peau blanche en Afrique, ils sont pour cela. Excusez-moi. Vous voyez une décision prise par le pape, mais refusée par l'Afrique tout entière, disons, à l'Église catholique. Donc, pour aller au troisième sujet, parce que là, le temps nous est imparti aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai dit, vous pouvez ajouter quelque chose? Bon, ajouter quelque chose, oui. Nous disons seulement, il y a des propositions que nous suggérons au ministre par rapport à la distance, c'est revoir la décision. C'est-à-dire, au lieu de 500 mètres, revoir 1 la décision, 1000 mettre même 100 ou 150 mètres. Voilà. Et puis, deuxième proposition, c'est la meilleure. Voilà. C'est pour revoir décision pour ceux qui ont des titres de propriété de leurs églises ou paroisses, alors qu'ils soient exemptés par rapport à cette mesure. Juste, ça sera pour épargner l'État congolais à créer des conflits ou créer des différends entre l'État et les détenteurs de ces églises-là. Par rapport à ce que je crois, je ne pense pas que le ministre est en train de blaguer. Vous vous rappelez, on a eu le temps de changer. Les décisions prises par les ministres pour changer le mental des Congolais, ils signent et persistent. Ça ne va pas être des slogans. Et monsieur le ministre, vous devez agir, vous devez aller jusqu'au bout. Parce que jusque-là, il y a eu trop de slogans. Merci. Nous citons avec le dernier sujet. Mais là aussi, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, je ne cite pas le nom de cette société de communication, mais du moins, mbongo belé o ekotaka na Congo pour biso ba production za pena mobule utaka na étranger. C'est-à-dire nos amis qui sont à la diaspora, basaka est belé pour que nous vivons ici pour l'économie, ils ont des PME, ils ont des industries à Yabinen. Maintenant, eux qui sont de l'autre côté à l'étranger. Kosuki Santerme, en guise de conclusion, Tolobi Boito Sengi na ba Congolais nyonso o bazali na kati ya mboka na ba o bazali na libanda ya mboka o tobenga ba diaspora pona ko soutenir initiative oyo ya référendum d'initiative populaire pour la révision constitutionnelle de manière globale. O to mona moyen kolongola ba nyonso oyo ba parlementaire ya transition. Et puis, par la même occasion, tozali kosengape ba nyonso oyo ba geraka mboka na moment ya transition 2003 à 2006 pour soutenir révision constitutionnelle au ekozala lokola lolenge ya kosala meya culpa na population na ba erreur oyo esalami. Une question, une façon de se faire pardonner. Oui, de se faire pardonner. Nous allons pécoper ça. Merci Mingi Naba, félicitations et pas à son excellence
Son Excellence, Monsieur le Premier ministre honoraire Adolphe Muzitu, parce qu'il y a à reconnaître à l'Obi Boye. Pour la révision constitutionnelle, c'est imminent. Ezali impérieux. Alors, Ezali que normalement, à Monique non, il faut peuple congolais, Azalana, Mobeku, Mama ya Mobeku, ou ya Malamu, ou bien constitution ya Malamu. Bino oyo botikali. Bosala pepa, lokola ndenge, moninga, l'honorable Adolphe Muzitu Asali. Parce que biso population, tozo talela, oyo bino pe bosala, de façon que Moka et que la malam, génération future, et Zala, va se retrouver. Merci. Au Premier ministre honoraire Adolphe Muzitu Fumumpa Chamouko, à qui j'ai dit Hambadiana. Merci, vous savez que l'université populaire, c'est dans le mental des Congolais. Vous êtes une source du savoir. Vous avez souvent l'habitude de prédire l'histoire. Et ce que vous avez dit est entré. Vous voyez maintenant là, on en parle et nous profitons de cette occasion pour vous saluer toute la famille, Maman Chantal, tout le monde de la famille. Il y aura une occasion, on va encore se revoir. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. Vous étiez très nombreux à nous suivre à travers le monde entier via les réseaux sociaux, aussi sur Yokason Télévision, la chaîne qui dirige de main de maître Delphin Katende Tumba et Yokason de l'UDP sur YouTube. Restez toujours branchés, restez connectés au prochain numéro des surprises. Merci papa. Merci messieurs. Okay. Le papa continue toujours, mais merci messieurs. Ok, merci.